Sirat Parashat Bo. Dans le début de la paracha, Dieu il demande à Moshe Rabbeinu d'aller voir Pharaon. Et c'est à ce moment-là que Moshe il va prévenir qu'il y aura les sauterelles s'il refuse de faire sortir le peuple, etc. Et sur ça, Rashi il fait un commentaire, il dit donc Boal Paro va voir Pharaon. Et Rashi il commence, il dit et préviens-le. En vérité, les commentateurs expliquent que partout où Dieu il demande à Moshe d'aller chez Pharaon, c'est écrit, va chez Pharaon et dis-lui, et tu lui diras, et tu lui diras ci et ça. Là, c'est écrit juste va chez Pharaon, il n'y a pas écrit. Alors, du coup, les commentateurs, ils expliquent, c'est pour ça que Rachid dit ça. Parce qu'en vérité, il y a besoin de dire pourquoi il l'a emmené. Donc, c'était, comme on voit après, pour annoncer qu'il y avait les sauterelles. Donc, c'est pour nous dire que même ça que Moshe Rabbeinu après il a dit les sauterelles, c'était aussi Dieu qui lui avait dit. Même si c'est pas mentionné clairement, mais on sait que il y a plein d'endroits dans la Torah où Moshe Rabbeinu il dit quelque chose et de là on comprend que c'est Dieu qui lui a dit, ou alors l'inverse, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu de faire quelque chose et même si c'est pas écrit que Moshe l'a fait, on comprend que Moshe l'a fait évidemment. Mais on comprend pas pourquoi Rachid utilise le mot atra'a, le mot prévenir. Pourquoi il dit pas et dis-lui? Comme Rachid toujours il reprend le même langage qu'il y a dans les versets, pourquoi il lui dit et tu lui diras? Il lui dit non. Là, Rachid dit prévenir, atra'a. Alors, ça, on le voit déjà dans le commentaire de Rachid de la semaine dernière, quand il explique comment chaque plaie se passait. Il y avait, le mois il était décomposé en quatre. Il y avait les trois quarts du mois, Moshe Rabbeinu, il allait prévenir le pharaon, et le dernier quart du mois, il y avait la plaie. Et Rachid, comment il dit ça? Il dit Meïd ou Matré. Il faisait un témoignage, c'est ça la traduction, ou Matré, et il prévenait. Donc, il allait en gros prévenir le pharaon. Et donc, c'est quoi la différence en hébreu entre Meïd et Matré? Meïd, donc témoigner, ça veut dire qu'on peut témoigner même sur quelque chose qui va se passer, si on est sûr qu'elle va se passer. Alors que prévenir, c'est que avant que la chose ne se passe. On te dit attention, si tu vas faire comme ça, tu vas être puni de telle et telle manière. Et on dit ça dans l'espoir que l'autre il écoute et qu'il obéisse pour ne pas qu'il se fasse punir. Donc c'est forcément avant. Alors que témoigner, on peut dire voilà, demain, comme ça va se passer. C'est sûr à 100%, donc oui, on peut témoigner sur le futur. Donc ici, Rachid dit les deux mots. Pourquoi? Parce qu'il y avait différentes plaies. Il y avait des plaies qui étaient une punition pour tout ce que Pharaon avait fait jusqu'à maintenant. Et donc ça, c'était une punition, donc c'était un témoignage. Voilà, on te dit maintenant ce qui va t'arriver. C'est une punition pour telle et telle chose que tu as faite. Et donc c'est un fait. Soit sinon, on va te dire, non, on va te prévenir. Attention, écoute bien. Sinon, si tu écoutes pas, voilà toutes les plaies qui vont t'arriver. Et donc c'est pour ça que Rachid utilise les deux. Et donc du coup, cette plaie-là, la plaie des sauterelles de notre paracha, là, Moshe Rabbeinu il est en train de dire à Pharaon, regarde, je suis en train de te menacer, je suis en train de te prévenir. Et donc du coup, Rachid il commence et il dit Atra. Mais quand même, c'est quand même bizarre pourquoi Rachid il dit ce mot-là et pas un autre. Même si on a vu que c'était quand même adéquat, il y a quand même d'autres raisons plus profondes. Et donc du coup, pour expliquer ça, le rabbi il va d'abord expliquer les choses de manière plus globale dans le verset lui-même. Ici, Dieu il dit à Moshe, va vers Pharaon. Il lui dit quoi? Parce que j'ai endurci son cœur afin de multiplier les miracles, etc. Et c'est la seule fois dans toutes les plaies où Dieu, quand il parle à Moshe, il donne une raison. Va vers Pharaon parce que. Deuxième question, c'est au contraire, le fait d'endurcir le cœur de Pharaon, c'est tout le contraire. Va chez Pharaon. Pourquoi? Parce que j'ai endurci son cœur. Mais attends, si tu as endurci son cœur, ça sert à rien que j'aille chez lui. C'est tout le contraire. T'es pas en train de donner une raison, tu es en train de donner un argument pour ne pas y aller, justement. Alors il y a des mefarshim qui vont dire non, en vérité, il va dire regarde pour la grêle. Moshe Rabbeinu il s'est dit regarde ça servait à rien, maintenant pourquoi je vais y aller? Et Dieu il te dit non, j'ai endurci son cœur, sous-entendu pour la grêle j'avais endurci son cœur, maintenant toi tu vas y aller et peut-être ça va marcher. Mais le rabbi dit on peut pas intégrer un commentaire comme ça parce qu'on voit que concrètement ça n'a pas marché. Et donc du coup on ne peut pas expliquer les choses de cette manière. Et donc du coup on est obligé de dire que la raison c'est va chez Pharaon et c'est pas la raison c'est pas parce que j'ai endurci son cœur, c'est pour multiplier, pour mettre mes miracles en Égypte. Et donc j'ai endurci son cœur pour mettre les miracles. Mais en vérité, la raison pour laquelle tu vas chez Pharaon, c'est pour mettre les miracles. Mais il y a quand même des questions qui restent. Quand on prévient quelqu'un, alors c'est pour deux choses. Déjà, on a l'intention que la faute pour laquelle on est en train de le prévenir ne se produise pas et qu'il va l'éviter. Et deuxième chose, c'est qu'il a la possibilité de l'éviter. Ici, les deux critères, on les a pas. À la fois, on est en train d'aller prévenir
Mais c'est pas pour éviter la faute, c'est parce que justement on veut multiplier les choses, on veut montrer que Dieu il est grand, donc du coup on veut qu'il fasse la faute, on veut qu'il ne renvoie pas les Juifs. Et deuxième chose, on l'empêche, il est pas, on lui a enlevé on endurci son cœur, il n'a pas la possibilité de le faire. Alors comment on peut appeler ça que une atraa? Comment on peut dire que c'est prévenir? Donc du coup, a priori, on aurait envie de dire, on aurait envie de penser de dire quoi? Moshe, il est en train de dire à Pharaon, pour le mal que tu as fait dans le passé, maintenant moi je suis en train de te prévenir, voilà ce qui va t'arriver, tu vas être puni par les sauterelles. Mais si jamais tu changes d'avis, sache que, t'inquiète pas, les sauterelles ne viendront pas. Mais pour éviter que nous on pense de cette manière, alors Rashi il souligne et il vient et il te dit non, ici c'est une atraa, c'est une vraie atraa. Ça s'appelle oui prévenir, il y a les deux conditions. Malgré le fait que j'ai endurci le cœur de Pharaon et que c'était pour multiplier les miracles, il y a quand même les deux conditions. Et si j'envoie les sauterelles, ce sera parce que maintenant tu refuses de renvoyer le peuple. Donc du coup, Rashi il explique que c'est une atraa et c'est pas Re'id, c'est pas un Edot. Alors pourquoi? Parce que première chose, c'est que ici on a dit la raison, c'est comme on l'a dit, c'était pour multiplier les miracles. Mais si tu dis que c'était un doute, alors dans ce cas-là, tu aurais pris le verset au premier sens. C'est pour endurcir le cœur. Et dans ce cas-là, ça n'a pas de sens. Deuxième chose, même dans les plaies précédentes, Dieu il avait prévenu Moshe Rabbeinu qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Il lui avait dit que ça allait pas réussir. Et donc Moshe, forcément, il s'attendait même à la limite, il s'attendait à ce que les 10 plaies, ça se passe comme ça. Et donc, il n'y avait pas besoin de donner une raison à ça. En vérité, pour toutes les plaies, Moshe Rabbeinu savait très bien ce qui allait se passer. Pourquoi là, Dieu il a besoin de dire une raison? Ah, regarde, ici c'est parce que je vais endurcir son cœur, mais pour multiplier, etc. Donc, qu'est-ce qui était difficile pour Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que Dieu il lui a dévoilé de nouveau dans cette réponse en lui disant je vais endurcir son cœur, je vais multiplier les miracles, etc. Alors que finalement, il savait déjà que ça allait se passer. Qu'est-ce qui était dur pour Moshe Rabbeinu à ce moment-là et qu'est-ce que Dieu il a amené de nouveau dans sa réponse? En vérité, le rabbi explique que ça, c'est Rashi qui répond à ça en faisant son commentaire en disant que c'était une atraa, qu'à ce moment-là, il a prévenu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la première plaie après laquelle qui est venue après le fait que Dieu il a endurci le cœur de Pharaon, la première plaie, c'était la plaie des sauterelles. Même si en vérité, il y avait déjà la grêle qui était venue après que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais pour la grêle, Moshe Rabbeinu, il n'a pas prévenu vraiment. La première plaie pour laquelle Moshe il reçoit l'ordre d'aller vraiment prévenir, d'aller chez Pharaon pour prévenir, après que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, ça c'est les sauterelles. Donc du coup, il y avait aucun sens. Il n'y a aucun sens d'aller prévenir puisque tu savais qu'il n'allait pas écouter. Et sur ça, Dieu il répond à Moshe, il dit regarde, là je suis en train de jouer avec l'Égypte, je suis en train de m'amuser, je suis en train de multiplier les miracles pour montrer comment je fais ce que je veux en Égypte. D'un côté, je vais leur enlever leur libre arbitre, qu'ils ne pourront pas faire autrement que de ne pas vous renvoyer. D'un autre côté, moi, je vais faire ce que je veux et je vais montrer comment je gère toute l'Égypte. Maintenant, il y a une question évidente qui se pose. Comment tu peux punir quelqu'un sur quelque chose qu'il a été fait, sur quelque chose qu'il a fait alors qu'il était forcé? Et encore plus que ça, c'est quand la même personne elle va forcer, la même personne elle va punir. C'est pas possible. N'importe qui comprend que ça n'a pas de sens. En vérité, Rashi répond à ça dans un des commentaires précédents. Il dit quoi? Il dit, au début, Pharaon, il avait le libre arbitre, et comme il a décidé, par son libre arbitre, de ne pas les renvoyer une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, alors sa punition de ne pas les avoir renvoyés, c'est que Dieu il va lui retirer son libre arbitre. Ça même, c'est la punition. Par le fait que Pharaon, lui, il a endurci son cœur et il a dit c'est qui Dieu, moi je fais ce que je veux, qu'est-ce qu'il y a, machin. Alors Dieu, il lui dit attends, toi tu fais comme ça, moi je vais te punir de la même manière. Je vais t'enlever pour montrer que c'est moi qui fais ce que je veux et je vais te montrer qu'en vérité tu pourras rien faire, tu pourras rien faire contre les miracles que je vais te faire et même t'opposer, même quand tu voudras t'opposer et tu voudras les renvoyer, et ben moi je vais faire en sorte que tu pourras pas. Et c'est ça qu'on remarque. On voit que dans la plaie des sauterelles, c'est la première plaie où on a les serviteurs de Pharaon qui viennent le voir, qui disent attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça y est, il faut les renvoyer maintenant, tu es en train de ruiner toute l'Égypte. Et Pharaon, il écoute ça et il est d'accord, à tel point qu'il envoie des émissaires pour aller chercher Moshe et Aaron et leur dire revenez, Pharaon il veut vous renvoyer. Au final, il voulait renvoyer que les hommes, donc ça n'a pas marché. Mais c'est la première plaie où non seulement les serviteurs ils se sont réveillés, ils ont argumenté quelque chose, et non seulement ils l'ont fait, mais en plus, Pharaon il dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Et il a ramené Moshe et Aaron.
Ça, en vérité, c'était aussi une partie de quand on dit Dieu, il a joué avec l'Égypte. C'était pour dire, regarde, même au moment où il te ramène, il veut te renvoyer, après il redécide de plus te renvoyer, il a envie, il a plus envie, et même s'il a vraiment envie, au moment où il doit le faire, il n'arrive plus, son cœur il endurcit pour montrer, regarde, même là-dedans, mais pas seulement dans la plaie elle-même, je suis en train de me moquer de l'Égypte, hein, je suis en train de faire ce que je veux. Même avant la plaie, même pendant que tu es en train de prévenir Pharaon, même là, je suis en train de faire ce que je veux avec l'Égypte. Donc c'est pour ça que Rashi, il dit, c'est Atra'a. Maintenant, le Rabbi dit maintenant dans la partie profonde de ce commentaire de Rashi, qu'est-ce qu'on peut tirer? Du fait que Rashi dit que c'est une Atra'a, alors on tire de ça le fait que quand les sauterelles vont être envoyées, c'est une punition du fait que au moment où Moshe Rabbeinu l'a prévenu, il a pas envoyé. Alors dans ce cas-là, c'est comme on a dit, il a été puni pour quelque chose qu'il a été forcé. Et donc cette question-là, elle reste tout le temps. Si tu me dis que c'était pour les plaies d'avant, ça d'accord, il a déjà été endurci le cœur. Mais maintenant, tu envoies les sauterelles en disant c'est la punition de maintenant, parce que maintenant t'as pas voulu, alors là, il y a quelque chose qui cloche. Le Rabbi ramène un passage du Tanya, où l'Admorazaken explique que même quelqu'un pour lequel on dit il a fait tellement de fautes, on va l'empêcher de faire tchouva. Finalement, même s'il force et qu'il a vraiment envie de faire tchouva, alors il va réussir à faire tchouva. Quand on dit on l'empêche de faire tchouva, ça veut juste dire on va pas l'aider. Mais s'il force vraiment, alors il réussira à faire tchouva. Il dit c'est à peu près la même chose avec Pharaon, que finalement s'il avait vraiment voulu et s'il avait vraiment forcé pour envoyer les Juifs, alors il aurait très bien pu. C'est juste qu'il ne s'est pas du tout renforcé sur lui-même. Et donc son libre arbitre, il n'a pas été retiré à 100% finalement. Rabbi dit forcément qu'on doit tirer un enseignement pour nous. Si déjà un goy qui tire sa vitalité des forces impures, lui, on dit que Dieu il est venu l'empêcher de faire tchouva, il est venu endurcir son cœur, et pourtant on dit que quand même il avait un petit peu de possibilités, il pouvait quand même les renvoyer, et que c'est pour ça qu'il a été puni. Alors a fortiori, un juif qui tire sa vitalité de l'Akdoucha, et que quand on dit qu'un juif, même quand il fait une faute, alors son cœur il est tourné vers Dieu, il fait, mais il n'est pas à 100% dans la faute, et que finalement le cœur des juifs il est toujours en éveil, même en exil. Alors c'est sûr qu'il a toujours le choix, même si on dit qu'il a fait des choses qui vont l'empêcher de faire tchouva, il a toujours le choix de faire tchouva et de revenir comme il faut. Au contraire, le fait même que Dieu l'a mis dans cette situation tellement difficile où on dit qu'on l'empêche de faire tchouva, c'est uniquement dans le but que lui, il force et il fasse tout son possible pour faire tchouva, pour arriver à une tchouva encore beaucoup plus haute, encore beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que c'est pas mentionné clairement dans le verset. On est là pour te montrer, regarde, dans l'extérieur des choses, oui, on est en train de te forcer, et Dieu il est en train de forcer Pharaon, etc. Mais on n'est pas en train de te dévoiler dans le verset lui-même en te disant, finalement, il peut le faire. Ça, c'est que Rachid qui vient t'expliquer pour te dire, profondément, c'est quelque chose de caché, mais si tu forces vraiment, là, tu peux réussir. C'est pas quelque chose d'extérieur comme ça. Extérieurement, on va, oui, t'empêcher. Mais profondément, hein, si tu forces, oui, tu pourras faire tchouva. Et on sait que chaque chose dans la Torah, c'est pas au hasard. Et si ça tombe, la paracha de vous, elle tombe toujours avant le jour de Yud Shvat, la Iloula du Rabbi précédent. Alors forcément, il y a un enseignement avec ça aussi. Ici, on voit que Moshe, il a quand même été prévenir Pharaon et qu'il pouvait s'empêcher de faire la faute. Donc, en vérité, un vrai chef du peuple juif, il a envie de faire en sorte d'éviter à l'autre de fauter. C'est pour ça que Rachid dit à c'est prévenir dans le sens, on va essayer de faire en sorte qu'il va obéir, parce qu'on aime finalement et on a envie de faire en sorte, même si c'est pas la même chose pour Pharaon. Mais il dit, le Rabbi précédent, il a fait ça pour chaque juif, et même les juifs qui étaient le plus loin, ceux qui avaient le cœur bouché. Il a toujours encouragé tout le monde à aller vers chaque juif, peu importe qui il est, peu importe dans quel halakha il va rentrer, est-ce qu'on doit lui parler, est-ce qu'on a le droit de ne pas lui parler, est-ce que c'est un rachat, pas un rachat. Chaque juif, peu importe où il se trouve, tu dois aller le voir et tu dois faire en sorte d'essayer de le ramener à la Torah et au mitzvot. Et on sait que chaque effort est toujours récompensé, et donc on réussira à sortir tous les juifs d'exil, qu'on sait que l'Égypte était la source de tous les exils, et on méritera la venue de Mashiach.